suis directeur général de la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata, qui est propriétaire du Fort Ingalls. Puis mon rôle, c'est de superviser toutes les activités de l'organisation, donc non seulement pendant l'été, où on est ouvert au public, mais tout le reste de l'année, de la recherche de subventions à l'embauche du personnel. Donc, toutes les activités finalement de l'organisme. En 1839, le lieutenant Frédéric Lennox-Ingalls est envoyé ici, à Témiscouata-sur-le-Lac, un endroit qui s'appelait à l'époque Poste du Lac, pour bâtir une forteresse de campagne pour défendre le territoire contre l'invasion américaine, parce qu'on ne savait pas, à cette époque-là, si le Témiscouata devait faire partie du Canada ou des États-Unis. Donc le Fort Ingalls est bâti pour défendre ce territoire-là, mais c'est une guerre qui va durer seulement 3 ans, parce qu'en 1842, il y a un traité de paix qui est signé, puis les troupes vont se retirer. Aujourd'hui, le Fort Ingalls, c'est un site touristique. Donc c'est la reconstruction en fait du fort qu'il y avait ici en 1839. Et c'est ouvert pendant la saison estivale de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Aujourd'hui, le Fort Ingalls, c'est un site touristique. C'est une institution muséale reconnue par le gouvernement provincial. Donc ici, on offre des expositions, des visites guidées, différentes animations historiques. On a aussi différents produits complémentaires. On fait de l'hébergement en dortoir. On a un petit camping semi-rustique sur le bord de la berge. Mais aussi, on fait des activités hors mur avec notre groupe de reconstitution historique, donc dans des festivals et événements historiques un peu partout en province. Dans les années 90, le tourisme au Québec était beaucoup plus haut, puis le Fort Ingalls avait une très bonne fréquentation, là, qui avoisinait les 10 à 12 000 visiteurs par année. Mais dans les années 2000, il y a eu un manque de renouvellement ici au niveau des activités. Donc la fréquentation est tombée en diminuant d'année en année, jusqu'à descendre en bas des 2000 visiteurs par année. Et depuis 2012, on s'est efforcé pour améliorer ça. Donc en 2012, on est arrivé avec une nouvelle exposition permanente, on a renouvelé l'animation, puis là dernièrement, on a restauré complètement les bâtiments. Donc dans les 3 dernières années, là, c'est plus de 650 000 d'investissement qu'on a mis dans le phare, ce qui a permis entre autres là, d'améliorer la fréquentation touristique, de faire parler de nous autres. Donc aujourd'hui, cette année, le Fort Ingalls est à une saison record, une des meilleures saisons depuis 15 ans, où, incluant la fréquentation hors mur, on va chercher 7400 visiteurs. Donc on se rapproche tranquillement des records des années 90, puis on espère que ça va continuer à augmenter d'année en année. Depuis 2012, donc évidemment, on a fait plusieurs projets pour renouveler l'offre ici. Donc, ça nous a permis d'aller chercher des prix à partir de 2012. Entre autres, au niveau des Grands Prix du tourisme du Québec, on a été chercher le prix Relève touristique en 2012. On a été chercher aussi le prix Innovation au niveau des attractions au niveau du Bas-Saint-Laurent. On a gagné le prix de l'entreprise touristique en 2012 au Gala de l'entreprise. Et cette année, on vient tout juste de remporter le prix de l'institution culturelle de l'année. Donc, oui, on gagne plusieurs prix, puis on espère que c'est pas la fin. Oui, c'est ça. Donc, on voulait un peu faire connaître le Fort Ingalls à l'extérieur du Témiscouata puis du Bas-Saint-Laurent. Donc, on fait plusieurs activités d'année en année. Celles qui reviennent beaucoup, c'est le rendez-vous des coureurs des bois qui se passe à Trois-Rivières à chaque année et une activité au village québécois dans le temps de Drummondville. Donc, ça, c'est nos deux grosses activités qui reviennent souvent. Ça nous permet d'aller chercher des clientèles qui viennent pas souvent au Bas-Saint-Laurent. Ça permet de faire connaître l'histoire du Fort Ingalls. Donc, ce qu'on fait là-bas essentiellement, c'est que on arrive avec un campement historique, puis notre petit groupe de soldats où on fait des reconstitutions historiques, simulations de bataille. Donc, ça permet justement aux gens d'en connaître plus sur cette période-là de notre histoire.